Bien, ce n'est pas facile de se lancer en affaires, mais les femmes entrepreneurs semblent avoir le vent dans les voiles. Statistique Canada estime qu'environ 47 des petites et moyennes entreprises sont dirigées ou tenues par des femmes. Christine Poirier fait partie de ces entrepreneurs et il y a 2 ans à peine, elle et son frère Vincent ont lancé les vêtements pour allaitement Momzelle. Et depuis, la jeune femme a vu son travail récompensé. Elle sera récipiendaire du prix de la femme entrepreneur de l'année chez les 30 ans et moins, un prix d'entrepreneuriat à l'échelle pan-canadienne qui lui sera remis vendredi. Bonjour, moi c'est Christine. Bonjour, je m'appelle Vincent. Je suis la présidente des vêtements d'allaitement Momzelle. Je suis le directeur des finances de Momzelle. J'ai 30 ans. J'ai 27 ans. Vincent et moi sommes originaires de Cap-Santé, qui est un tout petit village à proximité de la ville de Québec, sur la rive nord du fleuve Saint-Laurent. Personnellement, je suis arrivée ici il y a 3 ans, un petit peu plus de 3 ans, et puis Vincent est venu me rejoindre pour démarrer l'entreprise. Je trouve qu'il n'y a pas de meilleur moment de se lancer en affaires que quand on est jeune. Ça fait 2 ans qu'on s'est lancé en affaires, et puis ni ma sœur Christine ni moi n'avions d'expérience en affaires. J'ai fait une maîtrise en littérature à l'Université McGill. Et puis, donc, je me dirigeais plutôt vers une carrière de chercheur. J'avais commencé un doctorat en littérature, mais je crois que ça m'aide beaucoup pour tout ce qui est l'aspect recherche autour du démarrage d'une entreprise. J'ai lu beaucoup de livres, Vincent aussi, on s'est renseigné. À l'automne 2007, on a parti l'entreprise. On va aller jouer au parc? Ouais. Essaye de l'attraper. En 2006, j'ai eu une petite fille qui s'appelle Cécile. Donc, tout de suite après avoir accouché, j'ai décidé de fabriquer un haut d'allaitement pour moi, pour me sentir à l'aise pour allaiter dans les lieux publics. On a principalement des hauts d'allaitement qui ont des ouvertures au niveau de la poitrine et qui permettent un allaitement discret. Si une femme veut allaiter, elle n'a qu'à soulever ici le panneau à l'avant et puis elle a un accès au sein très facile. Donc moi, souvent, comment je le décris, c'est simplement on rentre la main, on déclipe la brassière et puis on soulève et on allaite. Donc c'est vraiment tout simple. J'ai toujours cousu, j'ai fait beaucoup de courtes pointes, je modifiais des vêtements pour moi. Le premier haut d'allaitement que j'ai confectionné, je l'ai fait à partir de 2 t-shirts que j'avais et que j'utilisais, mais que j'ai décidé de transformer pour en faire un haut d'allaitement. C'est sûr que c'est beaucoup d'argent quand on est jeune et puis qu'on n'a pas beaucoup de ressources, mais on a emprunté. Au départ, on ne croit pas qu'on va finir par recevoir les vêtements. Ensuite, on ne croit pas qu'on va avoir la première boutique, et puis ça se passe. Il y a beaucoup de ressources à Toronto pour se lancer en entreprise. Et puis, il y a du financement aussi disponible pour les jeunes. On a eu le soutien de notre famille, donc les parents qui ont accepté bien généreusement de nous prêter de l'argent à très faible intérêt. Comme tout propriétaire d'entreprise, c'est stressant parce qu'il faut être là, il faut fournir, il faut avoir la marchandise. Et puis c'est sûr que c'est toujours un peu stressant, on regarde les chiffres, on regarde tout. Nos chiffres de vente, on croisse de 15 à 30 par trimestre, ce que personnellement je trouve un peu incroyable, mais c'est comme ça. Notre secret pour contourner la récession, je dirais que c'est de faire comme si il n'y en avait pas de récession. Par l'Internet, on arrive à rejoindre les nouvelles mères. Les femmes sont là, elles accouchent, elles allaitent pendant une période qui est quand même relativement courte. Donc ça, c'est une des difficultés, d'avoir toujours à renouveler comme ça notre approche, à toujours trouver des nouveaux moyens pour aller rejoindre les femmes. C'est comme toujours à recommencer. C'est un défi d'être mère et entrepreneur. Moi, je suis limitée dans le temps parce que j'ai Cécile, je dois aller la porter le matin à la garderie, aller la chercher le soir. Mais en même temps, je tiens à avoir du temps de très grande qualité avec mon enfant et puis pas non plus à être complètement malade du travail. Tu veux l'enlever? Oui. Mais il fait froid? Nécessairement, je me retrouve à équilibrer la vie de famille et le travail.
On essaie de rentrer ça en 9 et 5 heures durant la semaine et puis de travailler le soir à la maison, une fois l'enfant couché, ou sinon de rattraper comme ça. Mais c'est pas malade. C'est un projet que j'ai en moi depuis presque aussi longtemps que Cécile, et puis que je porte, sur lequel je travaille beaucoup, auquel je pense énormément. Et ouais, pour moi, c'est un deuxième enfant, mademoiselle. Bien que c'est le temps de l'année où, traditionnellement, on dépense beaucoup, n'est-ce pas, avec l'arrivée de Noël, c'est aussi le temps de l'année où il faut penser à des stratégies fiscales qui nous permettront de